Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis l'Éternel notre Dieu parce qu'il nous a fait grâce, il nous a accordé ce précieux jour du dimanche. Il nous a fait grâce pour nous accorder le souffle de vie. Il nous a comptés parmi les vivants parce qu'il sait que notre mission n'est pas encore finie sur cette terre. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu te retrouves en vie aujourd'hui, ce n'est pas par ta force, mais c'est par la grâce de Dieu. Car il est écrit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses merveilles à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Pour ceux dont leur mission était déjà terminée, ils sont comptés parmi les morts. Bien que nous puissions avoir des chagrins, bien que nous puissions pleurer, puisque la mort est l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais si vous et moi, nous sommes en vie, ce n'est pas parce que nous avons fourni un effort quelconque, mais c'est parce que la grâce de Dieu s'est manifestée envers nous. C'est pourquoi nous les bénissons. Je dis bonjour ou bonsoir selon les lieux où vous vous retrouvez. Shalom, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voudrions commencer notre prédication de ce jour. Mais avant toute chose, nous devons d'abord recommander ce moment précieux dans la main de notre Seigneur, afin qu'il puisse nous assister, qu'il puisse lui-même se manifester, pour que tout ce qui va se passer puisse être pour sa gloire. Qu'il nous accompagne tout au long de notre séance, dès le début jusqu'à la fin. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je bénis ton Saint-Nom, je te remercie en grâce, parce que tu nous as fait grâce, pour que nous puissions nous tenir devant ton peuple, afin de parler de ta part. Sois loué, sois glorifié, parce que tu es le Dieu de toute gloire, tu es le Dieu de toute suffisance. Toi notre Seigneur et notre Roi, toi notre rempart, notre bouclier. Tu as dit, dans leur détresse, ils crièrent vers l'Éternel, et il leur envoya sa parole, et sa parole les guérit. Laisse que cette parole puisse être une consolation pour ton peuple, une guérison pour ton peuple, afin qu'elle puisse panser le plaie, qu'elle puisse guérir, qu'elle puisse apporter de la solution. Utilise-nous comme ton instrument, Jésus, afin que la parole qui va sortir puisse être reçue favorablement auprès de ton peuple. Car tu as dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que le Saint-Esprit prenne la commande de tout, et jusqu'à la fin. Je m'oppose contre toute puissance contraire à ta volonté. Mauvaise interprétation de la parole, distraction, dispersion des pensées. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Que Dieu soit loué, parce que il a permis que nous puissions aujourd'hui parler de sa part. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a mis dans mon cœur pour que nous puissions parler aujourd'hui de la puissance de la croix de Jésus-Christ. Nous savons tous que plus de la moitié de la population mondiale est dans le confinement à cause de cette pandémie de coronavirus. Beaucoup de sociétés sont clouées, des associations sportives, des ONG, des organisations internationales, des multinationales. Tout est par terre aujourd'hui. Les grandes puissances, les pauvres
des grands, des milliardaires, des démunis, tous s'avèrent impuissants devant cette pandémie. Mais laisse-moi vous dire, quels que soient les ravages, quel que soit ce que le coronavirus est en train de faire, nous pouvons dire que les grandes puissances, des milliardaires, des grands, des savants, des intellectuels, tous sont en train de trembler. Mais il y a un nom qui a été élevé au-dessous de tout nom. Que ce soit dans les ciels, sur la terre, en dessous de la terre. La Bible dit, tout genou doit fléchir au nom de ce nom. C'est le nom de Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Lui, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus des principautés, au-dessus des autorités, des dominations, des empereurs, des rois, des présidents, des savants. C'est le nom de Jésus-Christ. Puisque dans le nom de Jésus-Christ, il y a la solution à toutes choses. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons parler sur la puissance de la croix de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 53, versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le prophète Ésaïe a parlé plus de 7 siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Il a prophétisé. Il a parlé des événements qui devaient s'opérer, qui devaient se réaliser à la croix. Plus de 7 siècles, 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Lui, Dieu lui a montré ce que Jésus devait subir. Lui qui n'avait pas péché, il devait prendre, il devait supporter la charge de pécheur. Il a été frappé, humilié, châtié par l'Éternel à cause de tes péchés, à cause de mes péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée, nous avons parlé du retour à l'Éternel. Peut-être des gens pouvaient se dire, mais comment, dans ces temps de détresse, il y a des gens qui meurent, des maladies partout, les gens ont perdu leur boulot, les emplois, ils ont connu des problèmes avec les créanciers. Il y a ceux qui ne parviennent pas à payer les loyers. Pourquoi ces messages? Il fallait réconforter les gens. Non, bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, il est dans les cieux. Et toi, tu es sur la terre. La Bible dit, ne sois pas pressé pour sortir des paroles dans ta bouche devant l'Éternel. Lui, c'est celui qui est l'inchangeable, qui est le même. Mais nous devons revenir à lui. C'est pourquoi il dit, ma main n'est pas trop courte pour sauver, ni mes oreilles dures pour entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre moi, qui m'empêchent de vous écouter. C'est pourquoi avant de prononcer les paroles devant Dieu, il faudrait d'abord chercher à réparer, chercher à être en communion avec nous pour que votre prière, votre parole, votre prière puisse être un sacrifice agréable afin qu'il puisse du haut des cieux recevoir et l'exaucer. Là, vous n'allez même pas prononcer beaucoup de mots. C'est pourquoi
Nous avions commencé d'abord par chercher à arranger avec notre Dieu. Nous avons cherché d'abord à nous humilier, tel que lui a dit, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, confesse ses péchés, je l'exaucerai du ciel. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il exauce, il pardonne et puis il guérit. C'est un processus. Il faut d'abord chercher à arranger avec lui. Et maintenant, la Bible dit que le sang de Jésus-Christ est fort, capable de purifier et sanctifier de tout péché. C'est comme tu avais déjà confessé, comme tu avais déjà parlé à ton Dieu. Non, comme tu t'es déjà repenti, tu t'es déjà humilié. Il a écouté, il a exaucé, il t'a pardonné. Puisqu'il dit que quand je pardonne vos péchés, je les oublie. Maintenant, ça, c'est le monde. Le monde, pardonner n'est pas oublier. Mais Dieu, quand il pardonne, il oublie. Et il efface ça. Et il dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés. C'est pourquoi il fallait maintenant voir ce qui s'était passé à la croix. La puissance de la croix de Jésus-Christ. Et Isaïe a vu le Messie venir. Lui qui n'avait pas péché. Lui qui n'avait pas transgressé. Lui qui n'avait pas connu de mal. Lui dans la bouche dans laquelle il n'avait pas sorti de mal. Mais il a plu à l'Éternel Dieu de le frapper par la souffrance et par la douleur. Les châtiments qui nous donnent aujourd'hui la paix étaient tombés sur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a pris cette charge. La douleur, la punition était tombée sur lui pour que vous et moi, nous soyons acceptés. Nous soyons admis dans la présence de Dieu. Afin que Dieu puisse nous recevoir comme ses bien-aimés. Et quand il nous voit à travers l'œuvre de la croix aujourd'hui. Puisque nous étions loin de Dieu, nous étions dans le péché, vendus au péché, esclaves du péché, tel qu'il est écrit. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont tous justifiés gratuitement par les moyens de la rédemption qui est en Christ Jésus-Christ. À cause du péché, nous étions condamnés à mourir. À cause du péché, nous étions loin de Dieu. À cause du péché, nous étions séparés de Dieu. Mais il fallait qu'un seul vienne, lui qui était sans péché, mourir pour nous les pécheurs, afin que nous puissions être justifiés. C'est qu'à la croix de Jésus-Christ, il y a des choses qui s'étaient opérées. Laisse-moi vous dire quelque chose. Lorsque Christ est venu sur la terre, il a commencé à ouvrir les yeux des aveugles, ressusciter les morts, guérir les malades, purifier les lépreux. Ceux qui étaient sous l'emprise du diable essaient de délivrer. Puisqu'il avait même dit, lorsque il a commencé son ministère, il avait proclamé sa mission, car il avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour ouvrir les yeux des aveugles, libérer les opprimés. Il était venu libérer les captifs. Nous étions sous l'emprise du diable, sous l'emprise du péché. Le diable dominait sur nous. Il était venu pour nous remettre dans notre position première. Notre position que nous avons perdue. C'est ainsi que le diable, enragé qu'il était, il a dit non, cet homme, il est en train de détruire mon entreprise. Il est entré dans l'Égypte pour dire non, vous devez demander la mort de cet homme ici de Jésus. Or, il y avait un mystère caché. Lui, quand il est allé
influençait les Juifs. Il croyait que si cet homme mourait, je serais à l'aise. Pourquoi? Puisque ce qu'il est en train de faire va s'arrêter. Or, à la croix, à la mort de Jésus-Christ, il y avait un mystère. Nous pouvons lire dans le livre de Hébreux chapitre 10, versets 7, 5 à 7. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, 5 à 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Que Dieu ajoute la bénédiction à l'écriture de la parole. Après la chute d'Adam, l'homme, en voulant rétablir la communion avec son Dieu, il avait commencé avec les sacrifices, avec les offrandes. C'est ainsi que nous voyons, dans les temps des patriarches, les chefs des familles pouvaient sacrifier, pouvaient faire des sacrifices pour la famille, pour sa maison. Et même dans la loi, nous voyons Israël, il devait sacrifier chaque jour, chaque jour. Les souverains sacrificateurs pouvaient entrer dans les lieux très saints une fois par l'an, dans les jours des expiations. Et il dit, il ne pouvait pas y aller sans le sang. Il apportait le sang pour les péchés du peuple et pour ses propres péchés. Chaque année, cela pouvait se répéter. Mais la Bible déclare: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu n'as agréé ni holocauste. C'est pourquoi j'ai dit: je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. C'est-à-dire que tout ce qui était donné comme sacrifice, cela ne pouvait pas sauver l'homme. Parce que les rédempteurs devaient être les plus proches parents. Alléluia. Un animal, c'est un être très inférieur à l'homme. Parce que lorsque Dieu avait créé l'homme, il avait dit: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il fallait les proches parents. C'est lui qui avait la ressemblance. C'est pourquoi il a pris le corps de l'homme pour venir mourir à la place de l'homme. Et qu'il était sans péché pour qu'il puisse ôter les péchés. C'est ainsi que Christ est venu. Il a pris le corps humain. Il a pris cette souffrance pour te racheter, me racheter, afin que nous puissions être agréés. Il fallait que lui qui n'avait pas péché puisse mourir, afin que toi, tu puisses être aujourd'hui appelé enfant de Dieu. C'est ainsi que Christ, quand il est venu, comme celui qui est l'agneau de Dieu, puisque lorsque Jean-Baptiste l'a vu, il a crié, il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Oui, tous les sacrifices qu'on pouvait faire là, ça ne pouvait que couvrir les péchés. Or, couvrir les péchés des mères. Mais si on enlève la nappe, vous allez voir les taches sur la table. Mais Christ, lui, quand il est venu, Jean n'a pas dit c'est lui qui couvre les péchés, mais il a dit c'est lui qui ôte les péchés. C'est-à-dire qu'il déracine les péchés. Il va à la source pour anéantir la puissance du péché. C'est ainsi que Jean a dit: voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Or, nous savons que Israël était captif pendant plus de 400 ans en Égypte. Pour sortir d'Égypte, malgré les signes, malgré les prodiges, malgré les plaies que Moïse pouvait opérer en Égypte, Pharaon
était incrédule, n'avait pas permis de libérer Israël. C'est ainsi que Dieu avait ordonné à Moïse que chaque famille puisse prendre un agneau d'un an. Que cet agneau devait être sans tache, devait être un agneau pur, qui n'avait pas de faute. Il fallait le garder pendant 4 jours pour contrôler. Parce que le premier jour, peut-être tu ne peux pas voir, le deuxième, tu peux retrouver la faute. Peut-être le deuxième, tu n'as pas vu, le troisième ou bien le quatrième. Et ainsi, le 14e jour, je vais immoler cet agneau pour prendre le sang et mettre sur les linteaux et les poteaux des portes. Afin que lorsque l'âge de... Puisque Dieu avait dit que le 14e jour, au milieu de la nuit, je passerai et je vais juger les dieux d'Égypte. Et je vais frapper tous les premiers-nés d'Égypte. Et cela s'était réalisé. Lorsque l'ange destructeur était venu, l'ange de la mort était venu, il a frappé. Et tous les premiers-nés d'Égypte étaient morts. À commencer par les rois d'Égypte, ses ministres, ses administrateurs, tous ces hauts fonctionnaires, même les plus démunis, même les premiers-nés des bêtes, dans l'Égypte entière, il y avait des deuils, chaque maison. Et c'est pourquoi, au milieu de Pharaon, avec ces gens, ils sont sortis pour dire à Moïse et aux Israéliens de sortir, parce que c'était la main de Dieu. Puisque Dieu avait dit que Pharaon ne vous laissera pas sortir, mais par ma toute puissante main, il va vous laisser sortir. Et ils étaient sortis. De même qu'aujourd'hui, l'esprit de mort est en train de frapper. Mais toi, tu ne dois pas paniquer parce que, oui, Christ avait fait quelque chose à la croix pour toi. De même, quand il est venu, la Bible dit qu'il était humilié, frappé pour les péchés de son peuple. Ce n'était pas lui qui avait péché. Mais il a subi cette mort à cause de toi, à cause de moi. Car il est écrit, maudit soit celui qui est pendu à la croix. Cette humiliation, cette malédiction, Christ l'a portée non pas parce qu'il avait péché, mais parce que toi tu avais péché, pour qu'il puisse te permettre de te réconcilier avec ton Dieu. Et quand il est venu, la Bible dit ceci, quand il a été arrêté, Christ est passé par 4 juridictions différentes. Il était chez Caïphe, il était chez Anne, il était chez Hérode, il était chez Pilate. Toutes ces 4 juridictions, Christ n'a pas été trouvé fautif. C'est ainsi que même Pilate, sa femme lui dit, garde-toi au jugement que tu vas faire pour ces justes, parce que Dieu m'a tourmenté toute la nuit. Et Pilate, lui croyait qu'il pouvait libérer Christ, lui faire la grâce de Dieu. Tu sais que moi, je peux décider pour même te libérer. Christ a dit, mais tu ne peux pas avoir l'autorité sur moi si Dieu ne l'a pas donné. Mais comme il avait senti, Christ n'avait rien fait. Il voulait faire les astuces pour le faire libérer. Il dit non, comme ça, comme chaque année dans vos fêtes, j'ai toujours gracié une personne. Bon, choisissez entre Barabbas et Christ là qui dit les rois d'Égypte. Qui voulez-vous que je puisse libérer? Les Juifs ont accepté. Ils ont demandé la grâce d'un meurtrier, la grâce d'un tueur, d'un bandit, d'un assassin. Barabbas, ils ont dit non, libérez Barabbas. Mais ils leur demandent, mais pour celui-ci, que dites-vous? Ils disent qu'il meurt. Or, il y avait un souverain sacrificateur qui avait prophétisé, qui avait dit qu'il meurt et que son sang puisse tomber sur nous et sur nos enfants. Or, c'était la prophétie parce que ce n'était pas le sang des animaux, ce n'était pas le sang des boucs, des béliers qui pouvaient ôter les péchés, qui pouvaient sauver, mais il fallait le sang de Christ, comme dit l'agneau sans tache, le sang de Dieu lui-même, puisqu'il avait dit, je viendrai moi-même, l'Éternel, pour te sauver, Israël. Ainsi, quand Christ est mort à la croix, c'était pour que toi tu puisses avoir la vie. Si le diable le savait, il ne pouvait pas accepter qu'il soit condamné.
Parce que la mort de Christ, c'est ta justification. La mort de Christ, c'est ta délivrance. La mort de Christ, c'est ta bénédiction. La mort de Christ, tu as reçu le pardon à travers sa mort. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ a fait un grand travail à la croix. C'est pourquoi tu ne dois pas paniquer. C'est pourquoi tu ne peux pas pleurnicher. Tu dois avoir confiance en ton Dieu. Puisqu'à la croix, Christ avait déclaré solennellement, tout est accompli. C'est-à-dire, il n'y avait rien qui restait. Il n'y avait rien qui restait. Tu as reçu le pardon, la justification. Aujourd'hui, tu peux entrer dans la présence de Dieu. Dieu est ton Père. Tu causes avec lui face en face comme Moïse pouvait causer avec lui. Il n'y a pas de barrière. Puisque lorsque Christ était mort, la Bible dit que ce même jour, même heure, même seconde, les voiles qui séparaient les lieux saints du lieu très saint s'étaient déchirés du haut en bas. Pour marquer l'entrée libre juste dans les lieux saints. Pour terminer, Colossiens 2, 14 et 15. Colossiens 2, 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire qu'il y avait un acte à travers lequel les diables nous accusaient devant Dieu. Et les ordonnances, à cause du péché, parce qu'il était écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Tu étais condamné à mourir parce que tu avais péché contre Dieu. Tu vivais dans le péché. Jour pour jour, les péchés étaient devenus comme ta nourriture. Mais Christ est venu pour prendre cet acte-là. C'est pourquoi ce jour-là, il pouvait dire, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Parce que comme lui, il avait accepté, il s'était tapé la poitrine pour dire que non, moi je vais prendre cette charge. Je vais prendre la charge des péchés. Oui, il devenait péché pour Dieu. C'est ainsi que Dieu devait lui tourner les dos. En ce moment-là, toute la charge, le poids, la douleur, il a ressenti cette douleur dans son corps à cause de tes péchés. La Bible dit que cela c'était pour amener en spectacle les dominations, les autorités, les principautés. Il a triomphé d'elle à la croix. C'est qu'à la croix de Jésus-Christ, tu as reçu la guérison. À la croix de Jésus-Christ, tu as reçu la bénédiction. À la croix de Jésus-Christ, tu as reçu la justification. À la croix de Jésus-Christ, tu as reçu la réconciliation avec Dieu. Tu es aujourd'hui appelé du nom d'enfant de Dieu. Tu es bien-aimé. Quand Dieu te regarde, il te connaît et il veille à ta vie. C'est pourquoi tu dois être sans crainte. Car quelque part, il est écrit que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche. Aucun malheur ne t'atteindra parce que l'Éternel, ton Dieu, c'est lui qui te protège. Il te protégera de la peste et de ses ravages, de la contagion qui rôde en plein midi, de la flèche qui rôde dans la nuit. Oui, que Corona vienne, toi, tu dois être sans crainte parce qu'il est celui qui te protège, il est celui qui te garde. Puisque toi, enfant de Dieu, tu ne vis pas selon la volonté du diable, mais tu vis selon la volonté de Dieu. Même pour mourir, il faudrait seulement que ton Dieu l'accepte, ton Dieu puisse décider. Ce n'est pas un sorcier qui peut décider pour ta mort. Ce n'est pas même ni les diables ni les démons, mais c'est Dieu lui-même, parce que tu l'as coûté cher. La Bible dit que ce n'est même pas ni par de l'argent ni par de l'or que vous avez été rachetés, mais par un grand prix, par le sang précieux de l'agneau.
Le sang de Jésus-Christ était coulé à la croix de Golgotha. Oui, à la croix, il y avait ce qui s'était opéré, c'était ta délivrance. À la croix, tu as le salut. À la croix, tu as l'abondance. À la croix, tu as la paix. Parce que la véritable paix ne s'obtient pas dans les richesses de ce monde. La véritable paix ne s'octroie pas dans les études. Mais la paix véritable est en Jésus-Christ. Parce que celui qui a en Jésus-Christ, oui, il a la paix. Parce que même si tu n'as pas de bien de ce monde, mais tu as Jésus-Christ, tu es en paix. Combien de riches aujourd'hui sont en train de trembloter? Ils craignent la mort parce qu'ils savent que non, quand ils vont mourir, ce sera fini pour eux. Mais toi, un enfant de Dieu, pour toi, la mort est un gain. Tu ne peux pas trembler parce que tu sais que tu as été déjà réconcilié avec ton Dieu. Et si tu meurs aujourd'hui, c'est pour le rencontrer, pour entrer dans la gloire éternelle. Mon frère, ma sœur, ne t'inquiète pas, ne te tourmente pas. La Bible dit, nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est Christ qui détient ta vie dans sa main. Et personne ne peut te ravir de sa grande main, la toute puissante main. Puisque s'il y a des puissants de ce monde, mais il y a celui qui est le tout puissant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui avait reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ne te tourmente pas. Oh, comment devrais-je payer mon loyer? Oh, pour mon travail, je vais perdre le travail. Non. Notre Dieu, c'est lui qui est le maître des circonstances et du temps. Toi, tu ne connais pas le 1er mai, mais Dieu connaît déjà le 31 décembre pour toi. Il dit qu'il connaît les projets qu'il forme pour toi. Ce sont les projets de bonheur et de malheur, afin de t'accorder l'avenir et l'espérance. Oui, il y a de bonnes choses qu'il a déjà prévues pour toi. S'il te garde en vie, non, ce n'est pas pour te faire souffrir. Ce n'est pas pour te faire voir les malheurs, les souffrances, les misères, mais il a un plan merveilleux pour toi. Parce que tu lui as coûté cher. Bien-aimé dans le Seigneur, incline ta tête maintenant. Nous voulons maintenant prier. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te réconforte. Aie confiance en Dieu. Aie toujours la foi. Si tu peux perdre tout, ne perds pas la foi. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de l'être agréable. Mais il faut voir et te souvenir de l'œuvre de la croix où Christ avait payé de sa vie pour toi. Tu as coûté cher à Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas une femme ordinaire. Tu n'es pas un homme ordinaire. Mais tu es un bien-aimé de Dieu. Ton Père, c'est lui qui est le roi des rois. C'est lui qui descend l'écran de ce monde sans information. Il est appelé ton Père. Tu entres dans sa présence, dans sa chambre, sans audience. Et tu ne peux pas t'inquiéter. Tu dois avoir fier. Dans nos prières, c'est là que tu as écouté la parole. Que Dieu te protège. Protège tes enfants, ta femme, ton mari, ta famille, ceux qui sont près, ceux qui sont au lait. Qu'il puisse manifester sa puissance et que sa volonté souveraine puisse se réaliser dans ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je te remercie et te rends grâce parce que tu es notre Dieu, tu es notre rempart, notre bouclier. Toi, tu as dit dans l'air de détresse, ils crièrent vers l'Éternel, il leur envoie sa parole et sa parole les guérit. Oui, mon Dieu, je vais toi pour recommander tes enfants dans ta main puissante. Que la grâce de Dieu soit leur partage. Je sais que Christ, tu avais déjà à la croix payé pour nos fautes. Tu nous avais réconciliés avec Dieu. Et tout ce qui t'appartient est nôtre. Parce qu'à la croix, tu nous as donné la justification, l'adoption. Nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu à cause de ce que toi tu avais senti. C'est pourquoi je recommande tes enfants dans le puissant, partout où ils se retrouvent, qu'ils soient sous ta grâce, sous ta protection. Que l'ennemi, le diable, malgré les plans maléfiques qu'il est en train de former dans ce monde, mais les enfants, tu les as scellés avec ton sang, afin que l'ennemi, le diable, ne puisse pas avoir le pouvoir sur eux.
Je m'oppose maintenant contre toute puissance contraire à ta volonté. Tout ce que le diable, le monde des ténèbres, est en train de fomenter contre ton peuple, partout où il se retrouve, que ce soit ici en Afrique du Sud, en Afrique tout entière, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, partout. Mais que seule ta volonté souveraine se réalise, notre Dieu. Oui, parce que tu es le Dieu de toute gloire. Sois loué, sois glorifié pour ce temps favorable que tu nous as accordé. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, prière. Amen.